Le Congo franchit un nouveau cap dans son développement gazier. Après la phase 1 du projet Congo LNG, lancé en 2024 avec l'unité flottante Tongo FLNG, le pays a lancé officiellement ce samedi 7 février à Pointe-Noire la première cargaison de la phase 2 issue de l'unité flottante Nguya FLNG, en présence du chef de l'État Denis Sassou Nguesso et du président directeur général d'Eni, Claudio Descalzi. Nous célébrons un moment historique pour la République du Congo. Avec la première cargaison du projet Congo GNL Nguya, le pays entre définitivement dans le cercle des plus importants exportateurs du gaz du continent africain. Avec la mise en service de Nguya, la capacité d'exportation de GNL du Congo atteint 4,5 milliards de mètres cubes par an, renforçant ainsi le rôle du pays sur la scène énergétique internationale. Les technologies de pointe intégrées à Nguya ont permis des délais d'exécution et de mise en service particulièrement rapides. De la décision finale d'investissement à la mise en service, moins de 3 années se sont écoulées, alors que la moyenne de l'industrie dépasse habituellement 5 ans. Quand on s'engage, on le fait en toute sécurité. Avec 3 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an contre 0,6 millions lors de la phase 1, le Congo change clairement d'échelle dans la production gazière. Mais au-delà des chiffres, le véritable défi reste l'atteinte du zéro torchage de routine d'ici 2030, un objectif qui suppose rigueur environnementale, investissement durable et bénéfices partagés. Autant d'enjeux qui feront du gaz congolais un test grandeur nature de la transition énergétique en Afrique centrale. L'évaluation du gaz naturel en substitution au torchage et les sources énergétiques plus polluantes permet de réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre et d'améliorer l'empreinte carbone de nos activités énergétiques. Elle inscrit la République du Congo dans une trajectoire responsable, durable, conciliant le développement économique, oui c'est possible, et la protection de l'environnement, donc le respect de nos engagements climatiques. Au-delà des exportations, cette stratégie entend transformer le gaz naturel en levier de développement, réduction de l'empreinte carbone, valorisation économique d'une ressource longtemps sous-exploitée et amélioration progressive de l'accès à l'électricité, y compris en dehors des grands centres urbains. Le projet gazier congolais n'a pas commencé avec l'exportation. Il est né au début des années 2000 avec un objectif simple mais essentiel: fournir de l'électricité au pays pour améliorer l'accès à l'énergie, tout en réduisant le torchage. Ensemble, nous avons construit les 2 premières centrales électriques à gaz du pays, les lignes de transmission de Géno vers Pointe-Noire, puis vers Brazzaville. Un système intégré qui garantit aujourd'hui environ 70% de la production électrique nationale. Ces développements ont permis non seulement de soutenir la croissance économique, mais aussi d'accomplir un progrès environnemental majeur. Réduire jusqu'à éliminer le gaz brûlé en torche, un objectif cher au président de la République et pleinement partagé par Eni. Cette initiative du président de la République, c'est une très grande vision. Ça permet de renforcer l'économie du pays et aussi la création d'emplois au niveau économique dans notre territoire, République du Congo. La société Eni Congo, je pense que c'est une très bonne initiative pour renforcer, soit transformer et soit aussi revendre, bien entendu. En termes de redistribution sociale, à ce jour, la société Eni a contribué à la construction de 42 centres de santé avec près de 5000 enfants vaccinés, la formation de 188 producteurs agricoles et plus de 3000 enfants accompagnés dans leur parcours éducatif.